Une belle séance de fou rire pour moi ce soir. J'étais pas capable de dormir. J'ai bu trop de café chez mon ami au souper. Puis, ouais, c'est ça. J'ai eu une belle séance de fou rire. Facebook rencontre. Petite calice. Euh, bon, la majeure partie du temps, 99% du temps, ce que je reçois là-dessus, c'est des obscénités. Comme il y a 2-3 jours, le gars qui m'a envoyé un message avec une photo de lui qui liche son cornet de manière très vulgaire. Ah, sérieux, là, celle-là, là. C'est quand même flush. Euh, Par contre, quand quelqu'un m'écrit puis qui est correct, je suis quand même poli. Je me donne la peine de répondre poliment. Euh, Puis bon, comme je suis un profil plutôt atypique, 99% des fois, je fais juste leur répondre. Ben, désolé monsieur, je ne veux pas péter votre ballon, merci de l'intérêt, mais perdez pas votre temps, on n'a pas grand-chose en commun. Et ça se termine par une belle réponse, merci à vous, bonne recherche. Ça finit là. Par contre, des fois, il y en a que, oh mon Dieu, un non, ils ont de la misère à accepter ça. Ça devient arrogant et agressif. On flush, on bloque, on flush. Mais là, il y a lui. Bon, lui, il m'est arrivé, ça fait un bon bout de temps de ça. Il me parle correct, j'y réponds. Mais c'est très intermittent l'affaire. Je suis pas là, j'y vais genre peut-être une fois par semaine. Je fais le ménage. Il n'y a pas d'autre chose à faire que le ménage la plupart du temps là-dessus. Bref, bon, on s'écrit comme ça, de temps en temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des livres. Ah, ok. T'écris quoi? Du fantastique, puis du... Bon, ok. Sauf que là, moi, je déroule les messages, puis je regarde comment il m'écrit, puis tournure de phrases, puis les fautes, puis... Moi, quelqu'un qui écrit selon CELONS, et t'as intérêt à avoir un Christy de bon correcteur, mon homme, parce que... Ah, ouais, c'est ça. Là, il me dit dernièrement que... Ah, il est content, il recommence à travailler, il recommence à travailler, il fait du traçage de ligne. Moi, en joke, du traçage de ligne, ça la route ou ça la table d'un bar. Bon, il part à rire, puis il me dit non, non, il dit ça la route, il dit ça, ça la table, il dit je fais pas ça. Là, moi, je m'attends, parce que vu que c'est très sporadique l'affaire, puis que des fois, il va m'écrire, puis moi, je réponds genre 6 jours plus tard, tu sais. J'ai envoyé mon Messenger. Répondez sur mon Messenger. Fait que c'est ça, là, je m'en vais voir son profil Facebook. Statut, c'est compliqué. Ah, ok. Et voilà. Bref, là, il me dit qu'il a perdu son temps, que finalement, il n'a pas travaillé parce que le camion est brisé, puis que là, il faut qu'il reste debout jusqu'à 5 heures du matin pour aller chercher son chum. Mais bon, moi, j'ai dit, c'est compliqué le traçage de ligne. Il dit oui, surtout quand le camion est brisé. Aussi compliqué que ta situation de couple. Et v'là dindin, mon homme. Fait que là, ben, naturellement, il sort son violon. Ah, peut-être, je sais pas vraiment où ça va m'amener, je me contente de... Ben oui, toi. Fait que j'ai fait mes petits yeux dans les airs, puis il me dit, toi, tu fais quoi durant l'été? As-tu un autre emploi? Et voici ma réponse. Je suis semi-retraité, fait que l'été, je travaille pas. Ça m'arrive quelquefois, peut-être 2 fois par semaine, que je fais du voyage, des camps de vacances, ces choses-là. Sinon, je profite. Mais il y a surtout une chose que je fais pas l'été. C'est de m'occuper d'un homme qui a pas assez de gosses pis de colonnes pour mettre sa situation au clair, puis qui en profite pour jouer sur plusieurs tableaux. Sur ce, bon été. Puis je l'ai bloqué. Puis là, je suis tout de suite allé sur Facebook Rencontre pour le bloquer puis le déliter. Mais qu'est-ce que je vois-tu pas? Il y avait déjà délité son profil. Là, c'est ça, j'ai tout caché ça parce que mon but, c'est ça, c'est pas de salir le gars en public, c'est la situation. Là, je ris, mais je ris. Lui, là, il est en train de manger ses bas puis de chier des tacs. Il passe une très mauvaise nuit, lui, là.
Parce que la seule chose qu'il a peur, lui, là, c'est que j'ai pris des captures d'écran de Facebook Rencontre. Parce que avec les groupes qui existent aujourd'hui, dont les groupes Ah oui, dating de 5 guys, tout ce qu'il a peur, c'est que j'aille le dénoncer là-dessus. Bref, je voudrais pas être dans ses culottes présentement au gars. Là, est-ce que je vais le dénoncer? Non, je vais pas aller le dénoncer, mais par solidarité féminine, ce gars-là, soit qu'il est marié, ou soit qu'il reste avec une femme, ou soit qu'il fréquente une femme, gars, c'est comme dégage. Mais vraiment, là, je comprends pas. L'art de se compliquer l'existence, là, c'est lourd, là. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie, c'est de jouer. C'est lourd, là, puis c'est compliqué. L'art de se compliquer la vie, c'est terrible, là. C'est comme... Fait que là, on a le spécimen, euh, l'autre 99% des situations sur les applications de rencontre, c'est ça. Puis on a le spécimen parfait de l'homme qui ne s'aime pas et ne se respecte pas. Parce que tout part de soi-même. Quelqu'un qui est comme ça, il respecte pas les autres, puis fait que tout part de soi-même, puis on a affaire à l'homme qui ne s'aime pas, ne se respecte pas, donc qui n'aime pas et respecte pas les autres. Avec une très faible estime de lui-même, donc il cherche l'attention et la validation sur les applications de rencontre, entre autres. Probablement aussi le petit monsieur qui a bien de la misère à accepter de vieillir. Bref, un petit paquet de problèmes. Mon meilleur ami me disait souvent, Do, t'as plus de colonnes pis de couilles que bien du monde face aux valeurs et aux principes. Et moi, je disais, mais c'est parce que, Steph, c'est crissement moins compliqué de vivre comme ça. Hein? C'est moins lourd, c'est moins compliqué. Et que les gens comme lui, ça pense pas qu'en arrière de l'écran, de l'autre côté de l'écran, il y a un être humain qui est là. Hein? Non, pour ces gens-là, c'est les autres comme c'est des utilitaires. Point final. Puis, il fréquente une femme, puis elle traite de la même manière. C'est un utilitaire. C'est pathétique. En fait, non. Ben, pathétique. En fait, la vraie traduction, c'est plutôt pitoyable. Puis minable. C'est facile d'être n'importe qui en arrière de son écran. Bien facile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'authenticité, la transparence, c'est ça, les gens devant leur écran, ça joue un rôle. Ces gens-là, ça n'a pas de respect, ça n'a pas de considération. Ça s'amuse pas avec les gens, c'est pas pour s'élever. Ils essaient de s'élever, en fait, ça n'a pas d'estime d'eux-mêmes, puis ils vont chercher leur estime d'eux-mêmes avec l'attention qu'ils ont, entre autres, sur les applications de rencontre. Mais c'est des gens qui jouent avec les gens. C'est pas des gens qui s'amusent. C'est des gens qui jouent. Ça se joue des gens. Puis, c'est triste. C'est triste puis c'est compliqué. Je veux dire, c'est l'art de se compliquer la vie. Moi, je les appelle les drama queens. Ça, c'est du monde qui sont toujours dans la marde, dans des histoires, puis des... c'est un paquet de problèmes. Fait que ça fait des années que je suis... Des années que je suis célibataire. Dans toutes ces années-là, j'ai eu une relation qui a pas duré longtemps parce que c'était un autre pathétique comme ça, dans le même genre. Fait que ça a vraiment pas duré longtemps. Puis c'est en train de me confirmer une chose. Je pense que je vais être encore bien longtemps célibataire. Anyway, c'est plate, mais c'est ça. C'est comme ça que la société allait aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que moi je vais donner comme ça, jamais. Comme j'ai dit justement à mon ex, l'autre pathétique, j'ai travaillé fort pour être la personne que je suis, avoir la vie que j'ai.
Puis je ne laisserai jamais personne détruire ça. Et je ne m'abaisserai jamais à ce niveau-là. Sur ça, après une bonne séance de fourrure comme ça, je vais aller faire des beaux dodos.